Bonjour mes amis Lions, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de juin 2023. Vous vous rendez compte déjà le mois de juin. En tout cas, j'espère que vous passez un bon mois de mai. Hein, entre les pluies, les orages, etc. Mais bon, il en faut. Donc aujourd'hui, on va faire ce tirage pour vous, amis Lions, pour le mois de juin 2023. On commence avec un message avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Hop. Donc pour les lions, un premier message pour le mois de juin. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. En ces temps compliqués. Alors, hop. Ici, nous avons la carte de l'arc-en-ciel. Le prince de l'arc-en-ciel, compensation et persévérance. Alors, je vais prendre le livret et on va regarder un petit peu. Hop, que vous l'ayez comme ça bien droite. On va voir le message pour les lions. Donc, quand le prince de l'arc-en-ciel arrive en tant qu'allié, donc la carte étant droite, c'est ce qu'on appelle un allié. Donc, il vous rappelle la loi de la compensation et la loi de la réception. Après l'orage que vous avez enduré pendant votre périple, le prince de l'arc-en-ciel vous apporte un trésor, lequel est le résultat d'avoir utilisé tous les éléments de votre lumière intérieure et d'avoir tendu la main jusqu'au ciel afin de toucher le royaume matériel d'un bout à l'autre. Ce n'est pas toujours facile et le dur labeur doit mériter une compensation. Quand vous vous alignez sur l'énergie donnée le meilleur, votre compensation est inhérente à l'acte lui-même. Mais le message va plus loin que cela. Le prince de l'arc-en-ciel vous dit de continuer à regarder le ciel après l'orage qui a peut-être bouleversé votre vie. Suivez votre bonheur vers le trésor qui vous attend. La persévérance est payante et la récompense sera plus grande que vous imaginez. Comme on dit toujours, après l'orage vient le soleil. Et bien c'est exactement ça. Donc vous avez peut-être passé une période difficile, mais on vous dit de toujours regarder le ciel. Il y aura toujours une éclaircie pour vous. Persévérez. Voilà mes amis pour ce premier message. Alors, on va garder pour le tirage le même format, mais du coup, on va le faire avec les 77 d'Aliasqué. Donc, 3 lignes de 5 cartes. On va commencer par la première. On va d'abord faire une coupe pour vous, mes chers lions. Vous me direz ce que vous pensez, si ce format en général vous plaît et si le jeu utilisé vous plaît également. Je ferai une moyenne pondérée de tous les résultats annoncés. Alors, pour les lions, le mois de juin 2023. Donc, à la coupe. Nous avons la femme. Je vais cacher, puisqu'elle a la poitrine à moitié dénudée. Et sur YouTube, il y a souvent des... comment dirais-je, des censures par rapport à ça. Donc ici, on a une femme. Et ici, on a la carte qui nous parle, hop, je vais garder le pouce dessus, qui nous parle de discussion à cœur ouvert avec cette carte-là. Donc ici, la femme, ça peut être vous, bien que dans ce jeu, il y a une carte particulière pour le consultant, la consultante. Mais là, on est sur les discussions cœur à cœur. On est sur, comment dirais-je, les amitiés sincères. Voilà, quelque chose de pur au niveau des sentiments. Donc, ça peut être vous vis-à-vis d'une femme, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Mais ça peut être vous vis-à-vis d'une femme où il y a des discussions sincères. Il y a des choses qui ne sont pas encore dites. Donc, peut-être qu'il y a eu un temps de pause ou de repos de votre part ou de l'autre part. Mais on voit qu'il y a des discussions qui arrivent, qui seront sincères, avec des liens vraiment fraternels, j'aurais presque envie de dire. Alors, hop, alors, là j'ai une carte qui a sauté, je ne pourrais pas vous la montrer entièrement. C'est une carte avec une poitrine, donc on peut nous parler de sexualité, mais aussi de plaisir en général. On peut nous parler d'envie également, un épanouissement. On sait que c'est pas toujours simple d'avoir ce genre de carte, hein, parce que ça peut vous brûler les yeux, vous savez, on ne sait jamais. Alors ici, je peux vous montrer facilement. Ici, cette carte
va nous parler de soutien, une personne qui va pouvoir venir peut-être vous aider. On nous parle de générosité. Donc là, en tout cas, on a la main tendue. C'est peut-être vous qui tendez la main ou on vous tend la main. Alors, hop, donc pour les lions, juin 2023. Et celle-ci. Alors, hop, c'est parti. Ici, on a la ligne. Ici, c'est la carte qui symbolise un peu les soucis ou l'égocentrisme, la personne sage. Ici, la lune. Et ici, les nouvelles. Alors, pour moi, ici, bon, au centre du tirage, on a la personne sage. C'est une personne, en général, un peu plus âgée que vous, qui peut vous être de bons conseils. Après, bien évidemment, vous adaptez à votre situation, hein, on ne vit pas tous la même chose. Donc, je vous rappelle d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant également, pour avoir des compléments d'information. Peut-être que le tirage peut vous parler en partie, entièrement, voire pas du tout. Donc, dans ce cas-là, c'est que j'ai pas d'information pour vous en particulier. Avec la carte de la ligne, on peut nous parler, enfin pour moi en général, ça peut être une stagnation ou quelque chose qui reste linéaire. Qu'est-ce qui peut stagner ou être linéaire? C'est peut-être une période, comment dirais-je, de soucis ou de surmenage. Vous l'adaptez à votre situation, ce qu'on peut aussi nous parler un petit peu d'égocentrisme, le fait d'être centré sur soi. Donc peut-être que c'est une période qui dure un petit peu dans le temps. Mais en tout cas ici, vous allez avoir une personne qui va pouvoir vous conseiller, vous renseigner, être voilà, de bons conseils. La lune ici va nous indiquer, alors déjà en datation, on peut nous parler d'une période d'1 mois. Donc peut-être que d'ici au mois de juillet, vous ayez cette personne qui se présente à vous. Mais on a une période de rapidité aussi, donc avec cette carte en termes de datation. Donc peut-être que vous allez recevoir d'ici encore 1 mois des nouvelles. Donc on verra un peu plus loin dans le tirage de quoi il s'agit. Donc ça peut être de diverses ça commence. De diverses façons. Ça va être une lettre, un coup de fil, un mail, voilà. La lune peut nous parler aussi de choses qui peuvent être mises en lumière, parce que là on est encore dans le noir avec la lune. Donc peut-être qu'il y a des choses encore qui vont ressortir d'ici au mois de juillet pour vous. Mais en tout cas, par rapport à cette période de stagnation que vous vivez actuellement, je pense qu'il y a cette personne qui se présentera sur votre chemin. Alors, la suite. Nous avons l'homme, le ver, ici la carte qui représente l'automne, les questionnements et le coffre. Ok. Donc ici, on peut nous parler d'un homme qui a des choses quand même à célébrer. Parce que le ver, c'est les célébrations, les invitations. Est-ce qu'il y a eu un temps un petit peu long en termes, pas forcément d'égocentrisme, mais peut-être justement de surmenage, de fatigue, et qu'on va peut-être enfin, pour vous, pouvoir sortir un peu de cette situation. Il y a peut-être quand même une festivité, quelque chose qui peut vous faire plaisir, hein, quand on est invité. Voilà, ça fait toujours quand même plaisir. Donc il peut y avoir une cérémonie, une invitation, peut-être quelque chose au restaurant, c'est une possibilité. En tout cas, ça touche un homme. À savoir également, pour moi, l'homme, c'est aussi l'énergie masculine. Donc ici, c'est-à-dire qu'on va mettre des choses en place. C'est l'action, la détermination. Pour la carte de l'automne, on peut avoir une idée un peu d'équilibre. Mais on peut également nous parler de d'ici 3 mois ou dans les 3 mois. C'est une carte qui peut nous aider un peu en datation. Néanmoins, la carte de l'automne va nous parler des choses un petit peu qui s'effeuillent aussi. Hein. Ou peut-être, je ne vais pas dire en termes de perte, de vol, mais on est sur une période d'effeuillage, mais également de récolte. Peut-être que cette personne peut vous aider à récolter certaines choses, que vous vous posez des questions. Alors, est-ce que vous vous posez des questions par rapport à cette personne qui se présente à vous? Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à une invitation ou un événement qu'il y a pu y avoir l'automne passé? C'est aussi possible. Mais en tout cas, vous êtes en attente parce qu'il y a des choses qui vont ressortir pour moi, hélas, qu'avec le coffre est fermé. Donc, c'est un peu encore la notion, j'aurais envie de vous dire, de secret, tout simplement. Et là, vous aurez des informations qui vont ressortir par rapport à ça. Ça peut être aussi un cadeau, hein.
Le coffre, je veux dire, quand on découvre un coffre, quand on ouvre un coffre, c'est une surprise. Donc, il y a peut-être encore quelque chose de caché. Vous posez peut-être des questions par rapport à ce qui peut vous arriver en termes de surprise. Troisième ligne. Donc, pareil, hein, comme pour les autres tirages, mes amis Lion, donc pour ce mois de juin, si on n'a pas la carte ici du travail ou du sentimental, j'irai faire 2 petits tirages subsidiaires. Ici, on a la carte de l'inattendu, la carte de l'euro, de la carte de l'équilibre, équilibre et justice. Ah, je vais retourner cette carte, hein, vous voyez, c'est la carte des titis. Donc, je vais la laisser retourner. Et la carte de la guitare. Alors, ce sera un peu dommage d'être censuré pour une poitrine évidente. Donc, ici, par rapport à ce qui est un peu stagné pour cet homme, on a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Ça peut être justement cette célébration ou cette invitation de la part d'une personne un peu plus mature, voilà, ou un peu plus âgée, ou en tout cas une personne qui a de l'expérience, une personne qui est sage. Ici, pour moi, c'est pas seulement une question d'argent, mais ça peut être une question de valeur. La valeur que vous donnez peut-être à cette invitation. Est-ce que vous préférez vous recentrer sur vous ou est-ce que vous préféreriez pas quand même aller voir un peu ce qui se passe là-bas? Mais on a un retour à l'équilibre grâce à cette personne. Un retour à l'équilibre par rapport à vos plaisirs, à vos envies. Et là, pour moi, c'est confirmé. Avec ici la carte de la guitare, pour moi, ça symbolise l'harmonie, les accords, voyez. On peut nous parler d'art aussi, hein, dans cette notion-là avec la guitare, le côté artistique, voilà, ce genre de choses, si vous voulez. Mais j'aime bien la ressentir comme cet aspect d'harmonie. Donc, on a un retour à l'équilibre. Ici, quelque chose de juste. Hein, je vous parlais ici que ça me faisait penser à ça, les choses en équilibre. Donc, vous allez peut-être récolter quelque chose qui soit plus juste pour vous. Au niveau des questionnements, ce sera au niveau de vos plaisirs. Donc, vous allez vous poser des questions sur la justesse des informations que vous allez recevoir ou ce cadeau que vous pouvez recevoir. Néanmoins, on est quand même sur la notion d'équilibre et d'harmonie. Pour moi, il y a quelque chose qui sera accordé. On va aller regarder plus loin. Je vais mettre une petite carte ici. Alors, ça peut être lié au niveau du travail. Hein. Cette carte, c'est la carte de l'entreprise, enfin des entreprises en général, hein, ce que l'on entreprend, mais on peut aussi symboliser au niveau du travail. Donc, il y a des choses au niveau de votre activité qui va ressortir. Bah, du coup, je vais aller plus loin. Je vais la garder et je vais faire tout de suite le tirage professionnel. Donc là, on peut avoir des informations pour vous au niveau professionnel. Est-ce que vous avez peut-être des questionnements? Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Est-ce que c'est dans le domaine de la justice et vous vous posez des questions? Ou est-ce que vous vivez une période où peut-être vous êtes amené à aller éventuellement en justice ou avoir un conseiller dans ce domaine-là? C'est aussi possible. Hein. Donc, je vais la garder de côté et on va tout de suite faire ce tirage dans le domaine professionnel. Donc c'est peut-être ça ce qui stagne et puis que vous êtes vraiment un peu surmené dans votre domaine professionnel. En tout cas, une certaine stagnation, quelque chose qui était un petit peu en attente et qui prenait du temps. Alors, pour le domaine professionnel des lions, pour le mois de juin 2023. Alors, bien évidemment, ça peut être ceux qui sont en emploi ou en recherche d'emploi ou dans l'optique de changer aussi de domaine ou de travail tout simplement. Alors j'ai une carte qui voulait sauter. On a vraiment cette personne hein, qui se présente à vous, hein, cet homme ou cette femme. Hein. Là, c'est représenté par un homme sage, ça me fait penser un peu à Merlin. Mais voilà, c'est une personne en qui en tout cas vous pouvez avoir confiance, j'aurais envie de dire, hein, qui est là pour vous. Alors, pour les lions, domaine professionnel, on retrouve ici la carte un peu du souci. Voilà. Juste regarder s'il n'y a rien en dessous. Voilà. Enfin, rien qui puisse vous brûler les yeux, surtout. Alors, on retrouve cette carte-là. Hein, donc, où le côté, on est recentré sur soi, ou le côté surmenage. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Ici, savoir et connaissance, c'est des choses qui seront portées à votre connaissance. Est-ce qu'éventuellement, vous êtes surmené parce que vous avez peut-être une formation éventuellement en cours, quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais en tout cas, on a un retour à l'abondance. Hein. Ouais.
Peut-être que ce retour, cette attente au niveau de l'abondance, elle a pris un petit peu de temps parce que vous aviez peut-être une formation à effectuer. Je regarde là, nickel. Là, on a de belles cartes. Ici, on a la carte de l'été. Je vous ai parlé du mois de juin tout à l'heure. Donc, avec le mois de juin, on va arriver donc, sur l'été. C'est une carte qui est très chaleureuse. Mais là, on a la carte de l'ouverture. Donc, pour moi, il y a une réussite. Hein. On a une réussite. Vous allez pouvoir vous sortir de cette situation un petit peu compliquée. Bon, déjà, c'est de bon augure. Alors, je les rebrasse un petit peu et on va faire un tirage en 9 cartes. Pour le domaine professionnel, vie active, pour les personnes en recherche d'emploi. Donc on verra le message qui sort. Peut-être que ce sera pour certaines personnes qui cherchent un emploi à changer ou voilà. C'est le jeu qui me dira. Parfois, je sens des options différentes pour des situations différentes, mais pas toujours. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Alors, ici, bon, on a la carte de l'abondance qui revient. C'est chouette, hein. Donc, on a quand même cette notion de période favorable, de joie, de prospérité. On peut nous parler un peu de victoire. Avec l'abondance, oui, il peut y avoir une notion monétaire. Donc, est-ce qu'éventuellement, vous avez une nouvelle perspective avec un gain supplémentaire au niveau du travail? Ici, on a la carte de la pause. Donc là, il y a eu quelque chose qui a été peut-être mis en suspens. Hein. Il y a peut-être c'est un break, hein, si vous voulez. C'est vraiment une pause. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu une pause dans votre abondance. On est sur les pensées avec cette carte. Hein. Alors, est-ce qu'éventuellement vous pensez à faire une pause au niveau professionnel? En tout cas, vous avez du soutien, de l'aide. Ou est-ce que c'est la bonne période pour faire une pause et réfléchir à ce que vous voulez et obtenir aussi l'aide dont vous avez besoin? C'est possible. Hein. On a de nouveau savoir et connaissance. Ici, je vais recouvrir parce que là, on peut avoir des questions de jalousie. Là, on retrouve cette notion de recentrage. Et là, on a le triomphe. Alors, il est possible ici, je ne dis pas que certains vont prendre une année sabbatique, mais peut-être que certaines personnes vont faire une pause dans leur travail, peut-être justement pour faire une formation, et que ça peut jalouser des personnes parce que vous avez peut-être les moyens financiers suffisants de faire cette pause et qu'il y a des personnes qui vous jalousent. Donc, j'aurais tendance à vous dire, n'en parlez pas trop si vous êtes dans cette possibilité-là. Ce sera un peu dommage. Hein. Néanmoins, ici, vous êtes vraiment dans la réflexion. Avec la carte de la pensée, on est dans cette notion-là. Hein. On peut avoir cette notion aussi d'intuition. Donc, est-ce que vous avez l'intuition qu'il y a une personne ici qui pourrait vous jalouser, voilà, qui a de la médisance éventuellement. Mais dans tous les cas, vous allez triompher. Hein. Je vais mettre une carte là, sur la carte du serpent. Et j'ai une mutation, enfin ce qu'on appelle, c'est la carte de la mutation positive. Donc il y a un changement positif pour vous. Donc honnêtement, je ne ressens même pas le besoin d'aller plus loin. Je voulais juste quand même voir ça. Mais voilà, pour certains, peut-être que vous allez faire une pause afin de vous former à quelque chose. Ou est-ce que pour des besoins financiers, vous mettez en suspens votre formation? C'est possible aussi. Mais je ne ressens pas ça comme ça. Parce qu'avec savoir et connaissance et médisance, alors il est possible aussi, dans votre domaine professionnel, vous faisiez une pause par rapport à quelqu'un qui vous jalouse. Néanmoins, cette période ou d'ennui, des personnes qui vous causent un peu souci, ça va changer. Ça va changer. Là, franchement, vous avez un tirage vraiment positif. Hein. À part, voilà, cette petite ombre au tableau. Mais là, franchement, avec la mutation positive, je vais juste voir sur le savoir et connaissance, puis la carte de la pause, pour avoir des petits détails supplémentaires. On a ici la clairvoyance. Donc, vous allez voir clair dans cette situation-là. On peut vous permettre de voir clair aussi. Avec la clairvoyance, peut-être que vous allez, par rapport ou aux informations que vous allez recevoir, ou à la formation que vous pourriez effectuer, vous allez pouvoir voir plus clair dans une situation. Et ici, on a la bougie. Donc, on voit qu'il y a un éclaircissement de votre situation. Ou c'est quelque chose que vous avez pu dernièrement vivre aussi, hein, c'est possible. Hein. Donc là, on va voir l'évolution. Mais dans la globalité, on voit ici qu'il y a vraiment une lumière qui est faite, une solution qui peut être apportée. Hein.
Voilà donc ce que je peux vous dire pour votre domaine professionnel. Franchement, là, c'est chouette, hein. Vous avez un très joli tirage, hein. Alors, je vais aller chercher la carte qui représente les sentiments. Il y a 77... Ah bah regardez, je disais, il y a 77 cartes et je la trouve tout de suite. Mais c'est magnifique. En tout cas, voilà, tout ce que vous pourriez entreprendre, pour moi, il y a une réussite, un succès pour vous sur votre domaine professionnel. Même si vous êtes peut-être en recherche d'emploi ou reconversion, hein, d'où peut-être aussi la carte de la formation. Alors, pour le domaine sentimental des lions, pour ce mois de juin 2023, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pour les lions? Alors, je vais les mélanger différemment, parce que là, elles ne sont pas hyper bien mélangées. C'est plus compliqué à mélanger la carte le jeu des 77. Voilà. Je vais brasser un peu comme ça. Ça fait un peu bazar, hein. C'est que pour ce genre de jeu, c'est quand même plus pratique. Vu qu'elles sont vraiment petites, elles sont vraiment carrées. Donc c'est vrai qu'il faut les mélanger un petit peu en mode poker. C'est un petit peu plus compliqué. Mais on va y voir plus clair aussi, les amis. Vous pouvez avancer la vidéo, évidemment, hein. J'ai cette carte qui s'est retournée. Donc, il y a peut-être une période d'intensité. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient addictes à une situation, à une relation? C'est aussi possible parce que ça peut représenter des addictions, hein. Ou une dépendance, en tout cas. Bien. On va faire une coupe. Qu'est-ce que j'ai? La carte du manque. Alors, peut-être que vous êtes en manque de festivité. Peut-être que vous êtes en manque, justement, de rencontres. Peut-être que vous aimeriez juste sortir un petit peu plus, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, parce que celle-ci, c'est la carte du manque, hein. Et là, on l'a vu tout à l'heure, c'est les invitations, les sorties, les repas. Donc, est-ce que cela vous manque peut-être de sortir? Vous n'en aviez pas forcément l'opportunité ou peu dans votre couple, ou le fait que vous soyez célibataire. Alors, à la coupe, nous avons ici, comme la faux. C'est super. On est sur un nouveau départ ici. Ici, c'est un peu comme la carte de la faux. Derrière, j'ai la signature et le bateau. Donc, est-ce que vous allez faire un petit déplacement lointain ou quelque chose qui prend du temps? Mais en tout cas, il y a une signature qui vous permet justement de passer à autre chose, une nouvelle étape, hein. Ici, on est sur le 1. En plus, on est sur le commencement. Et comme je disais, moi, j'aime bien faire le parallèle avec la faux dans le normand. Là, on tranche et on passe à autre chose. Ici, on est sur le bon chemin. Vous cherchez justement les options parce que vous étiez dans un labyrinthe. Mais on voit que là, en plus, j'ai la carte dorée en dessous. Donc là, il y avait une question de labyrinthe, le fait d'être perdu. On ne savait pas quelle décision prendre. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Donc cette décision que vous allez prendre, vous le savez. Si vous me regardez, vous savez très bien de quoi je parle. Et vous êtes sur le bon chemin. Bien. Alors... pour les lions, le domaine sentimental pour ce mois de juin 2023. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous pensez du tirage avec ce jeu, si ça vous plaît ou pas. Si vous aimeriez que je revienne sur le Lenormand, par exemple. J'en ai plusieurs, donc du coup, on peut aussi changer tous les mois. Vous me direz. Et je vous remercie d'avance pour vos commentaires. Alors, on est parti pour le domaine sentimental. On retrouve la faux. On retrouve ici la carte de la tétine. Nous avons la guitare. Ici, la carte des épées. Alors, pour moi, vous allez couper avec cette situation ou de dualité ou de bataille qu'il y a pu y avoir. Bataille intérieure ou concernant des enfants. Donc, suivant les personnes, si ça concerne votre enfant, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Pour moi, il y a quelque chose qui sera accordé par rapport à ces dualités ou ces batailles. Il y a une question d'invitation ou de festivité. Ça peut concerner un enfant ou en tout cas pour moi, elle symbolise aussi ce retour un peu à l'insouciance, vous voyez. On a l'abondance.
Donc on a de bonnes choses, de bonnes perspectives, en tout cas pour pouvoir harmoniser les choses. On a la signature. Et ici, on a le renard. Alors le renard ici ne symbolise pas le travail comme dans le Lenormand, mais plus la méfiance, la prudence ou la ruse. Donc je vais déjà mettre une carte sur les épées, une sur la signature et une sur le renard. Alors, sur la signature, nous avons le nom. Ah, mais pourtant, il y a une concrétisation. Peut-être que c'est une signature qui ne vous plaît pas. Et en fait, ça concerne le foyer. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans une situation de signature, vu qu'il y a des dualités, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient dans la situation de séparation ou tout simplement des accords qui sont faits à l'intérieur du couple? On va aller voir sur le nom. Bon, j'ai quand même le cœur ici. Il y a quand même des réconciliations. Parce qu'ici, signature, non. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas signer ou des signatures qui ne sont pas si positives que ça? Ou des accords, hein. La signature, c'est quand même le fait d'acter quelque chose. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ça? Et néanmoins, il y a quand même des réconciliations avec cette carte. Hein. C'est la carte du lien. On trouve un terrain d'entente, en fait, peut-être pendant... parce que peut-être que tout le monde n'est pas forcément d'accord dans les deux parties, hein, vous l'adaptez à votre situation, et tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais il peut y avoir peut-être une conciliation par rapport à cette signature. Parce que là, on retrouve les anneaux, et les anneaux, c'est aussi l'accord, le lien, le partenariat. Je vais mettre une carte en plus. Ouais, vous allez être à l'écoute de ce qui se passe. Peut-être que l'un de vous aussi, hein, faut l'adapter. Est-ce que l'un de vous a manqué un peu d'écoute vis-à-vis de l'autre? Mais il y aura quand même, vous allez être plus à l'écoute. Si c'est pas vous, c'est la personne en face. Et sur la maison, on a le VRP. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bousculé au niveau du foyer, de votre lieu de vie. Est-ce que vous êtes... Alors, est-ce que c'est vous qui calculez les choses? C'est possible, hein, parce que c'est la ruse, hein, comme je disais, le renard. Il y a une certaine prudence. Avec le VRP, on est sur la notion de commerce, mais le fait d'être sur la route. Alors, est-ce que vous avez un changement au niveau de votre lieu de vie et que vous devez peut-être prendre la route? C'est aussi possible, hein. Donc, vous adapterez... à votre situation, vous me direz, en tout cas voilà, pour cette situation-là, il y a des personnes qui vont pouvoir, vous allez pouvoir couper de toute façon avec cette situation-là. Hein. Ici, pour moi, c'est le nouveau départ. Hein. Donc, il y aura un départ plus harmonieux. Peut-être que vous devez, en fonction de votre situation, calculer un peu les choses pour votre foyer, pour pouvoir prendre la route. En tout cas, il y a une écoute qui sera beaucoup plus présente, des accords, il y aura une conciliation par rapport à ces signatures et ça vous permet de partir également. Ça vous permet de partir, d'avoir vraiment cette notion de... Comment je peux vous dire ça? Une transformation, voilà. Quelque chose qui se transforme. On voit qu'il y a cette harmonie. Il y a aussi cette abondance, hein, qui est présente. Hein. Pour moi, l'enfant, donc, où il y a une situation vis-à-vis d'un enfant, avec cette carte de la tétine, mais c'est aussi, voilà, l'innocence... voilà, je retrouve pas le mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Mais pour moi, vous allez pouvoir peut-être célébrer le fait, célébrer aussi dans votre fort intérieur, vous dire peut-être, voilà, enfin, cette situation se termine, je suis peut-être aussi plus libérée. C'est aussi possible. Hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous vous retrouvez, si cela fait écho en vous, les amis. Nous allons maintenant regarder... pour une carte conseil, je vais mettre ici ma géode pour après vous poser la carte et ce sera avec l'oracle des êtres fantastiques parce que nous sommes des êtres fantastiques. Alors, le conseil est vite arrivé. Nous avons ici le fantôme. Ah, est-ce que vous avez quelque chose qui est encore autour de vous? Peut-être. Est-ce que vous recherchez quelque chose avec le fantôme? Alors, ici, il indique que des histoires ou des erreurs issues de ton passé reviennent te hanter. C'est ça en général. Le fantôme, c'est quelqu'un qui vient... c'est une âme qui vient hanter. Donc là, il y a peut-être une situation qui vous hante. Donc, ce que l'on vous conseille, tout simplement, c'est de pouvoir peut-être regarder ce qui est en train de se faire.
Donc, tu es en train de t'inquiéter, de regretter quelque chose qui s'est passé ou que tu as fait. Tu te culpabilises des erreurs que tu as commises ou des décisions que tu as prises ou pas prises. Tu peux te blâmer tant que tu veux, mais dans ton être intérieur, ton être intérieur n'est pas en accord avec cela. Si tu te demandes pourquoi tu t'infliges cela et que tu es honnête avec toi-même, tu pourras découvrir beaucoup plus que ce que tu imagines. Tes impairs ne sont pas uniquement des erreurs. Ouais, ce n'est pas uniquement des erreurs, parce que chaque erreur que nous pouvons commettre, ce sont aussi des leçons. Voilà, on dispute un enfant quand il fait des bêtises, mais à force de faire certaines bêtises, il va apprendre. Hein, si on lui dit de ne pas toucher le four chaud, il va finir par comprendre que c'est pas bien et que ça fait mal. Tout ton passé, tout ce que tu as ressenti, est en fait, en bien ou en mal, a des répercussions sur ton être intérieur. Il ne dépend que de toi de continuer à les ignorer pour qu'elles reviennent peu à peu te hanter ou t'imprégner et retrouver la paix intérieure. Donc j'aurais envie de vous dire, si vous avez une situation qui vous hante, ça peut être en lien avec cette situation-là, hein, le fait que vous ayez passé une période difficile et compliquée, mais ça continue de vous hanter. Donc vous persévérez peut-être dans le désir d'être mieux, ça c'est bien, mais peut-être devez-vous comprendre pourquoi cette chose vous hante, par rapport à ce que vous avez fait, pas fait ou auriez dû faire. Donc voilà les amis, donc j'aurais envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur et regardez au fond les choses, ne culpabilisez pas et je suis sûre que vous pouvez avancer. Merci beaucoup les lions pour avoir regardé cette vidéo, merci pour tous vos messages, vos pouces et bien évidemment également tous vos abonnements. Ça m'encourage et ça me permet de continuer à vous faire ces vidéos tous les mois et à vous retrouver. Merci et à bientôt.